Des infos présentées tout de suite sous forme de bulletin par Léa. Rebonjour. Rebonjour Pape Cher, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette deuxième édition. Le 1er mai, un jour où il est de coutume pour les syndicalistes de remettre leur mémorandum au chef de l'État. Mais cette année, Bara Odiong et ses collègues ont boudé le palais. Ils disent ne pas vouloir remettre un cahier de doléances qui va atterrir dans les tiroirs du palais. Nous écoutons la secrétaire générale du CNTS-FC au micro de Salimata Aoussek. Nous avons constaté que depuis quelques jours, le gouvernement sénégalais a convié les centrales syndicales à une signature de pacte social d'une trêve de 3 ans de grève. Ça veut dire, ce qui veut dire que les travailleurs vont rester 3 ans sans pour autant faire de grève. C'est ce que nous avons dénoncé et nous continuerons à le dénoncer. Cette année, nous avons voulu nous organiser seuls, discuter avec les travailleurs, les informer le plus largement possible du danger qui nous guette pour essayer de trouver une solution à ce problème qui est extrêmement grave. À quoi ça sert de déposer un cahier de doléances? Les cahiers de doléances dorment dans les tiroirs. Et il n'y a pas qu'à Dakar que les syndicalistes ont boudé les habitudes de la fête du travail. Cette année, les centrales de Ziguinchor ont rompu avec la tradition consistant à remettre les mêmes cahiers de doléances aux représentants de l'État. L'Union régionale CNTS a fait cavalier seul et a préféré mettre en avant les rémunérations insuffisantes dont les travailleurs sont victimes. Une correspondance signée Boubacar Diassi. Je remercie M. le gouverneur. La remise des cahiers de doléances à la gouvernance, une routine du 1er mai. Et les contenus de ces documents ne changent presque jamais. Mais cette année, il existe de nouveau dans ces enveloppes. À Ziguinchor, le service de gardiennage est malmené à outrance. C'est des travailleurs qui travaillent au moins, qui doivent travailler 56 heures dans la semaine, mais font 72 heures avec des salaires de misère de 25 000, 30 000 francs. Ils ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité sociale, ni à l'IPRES, ni à l'IPM. L'hôtellerie également est une situation déplorable, surtout au niveau du Cap Skirring. Là, on va faire l'économie des choses en citant uniquement un seul hôtel. On compte aujourd'hui une centaine de travailleurs. Seulement une dizaine ont des contrats de travail. Dans la région de Ziguinchor, il y a une situation déplorable. Et là également, nous demandons à ce qu'il y ait des convocations pour que la situation de ces travailleurs-là, qu'on considère comme des contractuels, qu'on puisse régler cette situation le plus rapidement possible. Les syndicalistes ont d'abord défilé avant de rencontrer le gouverneur. Cheikh Tidiane Dieng n'a pas manqué de faire des promesses. Même au-delà de ces quelques cas que vous avez nommément cités, je voudrais demander à l'inspecteur régional du travail de s'atteler à convoquer sans délai des rencontres afin de leur trouver des solutions ici au niveau local ou au niveau national. Comme l'année dernière, les syndicats des corps émergents ont encore brillé par leur division. En effet, le CELS de Souleymane Diallo et le CELS à d'Abdou Fati ont organisé 2 activités identiques sur 2 sites différents. Et il y a de ces métiers qui n'ont pas profité de cette journée dédiée aux travailleurs, leur activité ne leur permettant pas de prendre un jour de congé. Gardiens, maçons, techniciens de surface, ils ont profité de cette journée pour appeler à de meilleures conditions de travail. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Tcherno Laurent Mendy. Ces ouvriers considèrent la fête du travail comme un non-événement, un jour comme les autres. C'est pourquoi ils sont venus travailler. Non, je n'ai pas de fête de travail. Moi, hier c'était mon jour de repos, aujourd'hui je dois monter. Je démarre mon travail à 8h et je descends à 16h. 16h quoi. C'est mieux que de rester à la maison et de perdre toute une journée. Leur quotidien se résume ainsi. Fête du travail ou pas, ils sont toujours en activité. Je suis obligé de travailler le 1er mai parce que dans la société où je travaille, on paye par pointage. Alors une journée perdue équivaut à une ponction sur le salaire. On me paye 2200 francs par jour. 2200 par jour. Pour ces techniciens de surface et gardiens, les festivités du 1er mai importent peu. Je m'adresse à mon directeur. Si tu m'entends, je veux une augmentation sur le salaire. Les chantiers se font de plus en plus rares comparés aux années passées. Que l'État nous implique dans certains travaux.
Wow. La fête du travail, un moment de communion et de partage dans plusieurs entreprises, mais cela semble ne pas être le cas pour ces travailleurs qui évoluent dans la précarité. Bon, en fait, en sortant de la maison, je n'ai pas laissé la dépense quotidienne. C'est à mon retour que je vais donner pour que madame me prépare à manger. Et même s'ils n'étaient pas concernés par cette fête, les citoyens en proie au chômage pensent que le 1er mai devrait être mis à profit par les autorités pour tenter de trouver des solutions au chômage. Macky Sall et Thierno Laurent Mendy. La fête du travail célébrée ce 1er mai est certes une vitrine de revendication pour les travailleurs. Cependant, ces sans-emploi en ont profité pour se faire entendre. Le 1er mai est censé être la célébration de la fête du travail. Nous l'avons choisi pour revendiquer notre droit au travail, revendiquer également le droit au recrutement, revendiquer également tous les droits affiliés au travail des professionnels de la santé et de l'action sociale. Une meilleure implication des autorités dans le marché de l'emploi et une politique plus efficace sont souhaitées. Par rapport à cela également, nous pensons qu'il y a une forte demande qui fait un contraste avec l'indifférence des autorités et des employeurs. Pour certains, le manque d'emploi devrait être la principale préoccupation en cette journée dédiée aux travailleurs. Ouais, je le vis comme tous les Sénégalais. Hein. Apparemment, sauf qu'il y a mes amis et mes copains qui ne sont pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas de boulot. C'est ce qui me fait mal, quoi. Ce que je souhaiterais beaucoup, c'est de voir tous mes copains, mes amis, tous les Sénégalais travaillent. En ce moment, on serait plus à l'aise avec ce 1er mai. La fête du travail célébrée dans un contexte marqué par une crise de l'emploi et un taux de chômage qui ne cesse de grimper. Les entreprises en difficulté bientôt relancées. C'est en tout cas l'un des objectifs du président Macky Sall qui entend bien fournir les efforts nécessaires. Il est prévu que Jean Lefebvre Sénégal soit également relancé, qu'il reprenne ses activités. Nafissatou Silla et Mardien. Quand on voit la SIAS, Ama Sénégal, Africa Mer, Sotexka, Savannah Sali, Laguna Beach, Hôtel Indépendance, tout le secteur de la boulangerie, la SIDEC, Air Afrique, Air Sénégal International, Cafal, avouez que je ne souhaite pas avoir cette performance, moi. Alors, et nous avons engagé des efforts substantiels pour la relance des entreprises en difficulté. Dans ce cadre, très bientôt, Jean Lefebvre Sénégal va reprendre ses activités. C'est la décision de l'État. Dans le cadre également de la relance, la NSTS de Thiès va reprendre ses activités. Et nous avons mis en place un dispositif pour sauver Sénégal Airlines afin également que ces travailleurs ne puissent pas connaître la fermeture de leur entreprise. Et de l'actualité internationale pour terminer cette édition. En Ukraine, l'armée a lancé un assaut à l'aube ce vendredi sur la ville de Sloviansk aux mains des séparatistes pro-russes. 2 militaires ukrainiens ont été tués, 2 hélicoptères abattus selon la défense. Des événements sur lesquels la rédaction reviendra sûrement dans ses prochaines éditions. Ce vendredi matin également, dans le Sinaï, 2 explosions alors qu'un kamikaze a attaqué un barrage des forces de sécurité sur l'axe principal entre le Caire et la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. 2 personnes ont été tuées. En plus du kamikaze, on compte également 6 blessés. Plus au sud, sur la même route, une autre explosion a visé un car de touristes utilisé pour transporter des ouvriers. Au moins 3 Égyptiens ont été blessés dans cette seconde attaque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13 h avec le journal en Wolof. 19 h, journal en Wolof également. Et puis 20 h, le journal en français. Inch'Allah, 1 heure de temps non-stop avec la rédaction à partir de 19h30, c'est ça? De 19h30, voilà. 19h30, 20h et minuit avec le Flash Info aussi. Inch'Allah. Merci alors. L'information qui continue sur www.gfm.sn. Merci Léa. Bonne journée et à tout à l'heure.